Pierre Péchou, je suis heureux de vous retrouver au micro de Vers d'autres cieux. Bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes pasteur, conférencier, chroniqueur radio. Je vous remercie de nous rejoindre une nouvelle fois ici à ce micro pour apporter une réflexion que vous avez tirée de la Bible. Aujourd'hui, vous nous proposez de prendre un passage qui se trouve dans la première lettre de Paul qui est adressée aux chrétiens de Corinthe. C'est au chapitre 10 et au verset 13. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Alors Pierre Péchou, bien souvent dans nos vies, nous rencontrons un certain nombre de difficultés, d'épreuves même. Ce texte nous laisse penser que on ne peut pas être tenté au-dessus de nos forces. C'est comme ça que nous devons appréhender ce texte ? Il faut l'appréhender en tout cas comme un texte d'encouragement. Mais pour répondre à votre question plus en profondeur, je voudrais le replacer dans le contexte. Paul s'adresse à l'Église. L'Église, c'est jamais un bâtiment, c'est toujours une assemblée de croyants. On l'appellera le peuple de Dieu. Et donc dans le contexte de ce passage, puisque Paul s'adresse au peuple de Dieu, il va rappeler des événements qui concernaient le peuple de Dieu, le peuple juif, et entre autres l'événement particulier qui est celui de la libération de l'Égypte, quand le peuple était retenu en esclavage, et cette période de traversée du désert. C'est ce qu'on appelle l'exode, cette traversée du désert. L'exode, c'est un mot qui, en français, se traduit par départ. Je vous rappelle cela parce que Paul, dans le verset que vous avez lu, est en train de dire quelle est la position de Dieu par rapport à notre voyage sur la terre. C'est-à-dire que Paul s'intéresse moins à un événement particulier que à toute notre vie avec lui, mais notre vie avec Dieu, c'est avant tout une vie sur cette terre, donc un long chemin, et tous nos auditeurs pourraient témoigner que parfois ce chemin est un peu difficile. Et vous pensez que ce texte reste actuel ? Parce qu'aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, face à certaines difficultés, certaines épreuves, des personnes sont amenées à prendre des décisions extrêmes. Oui, elles sont parfois amenées à mettre en doute beaucoup de choses concernant leur propre vie, ou alors concernant Dieu. Le cœur de ce texte, c'est « Dieu est digne de confiance ». Si on voulait le traduire autrement, Dieu est fidèle. Et ce texte, il nous dit ni plus ni moins que on peut passer au cours de notre vie par des moments très difficiles, par des drames, des épreuves, mais il faut garder cet horizon d'un Dieu fidèle, digne de confiance, qui malgré ces épreuves ne nous abandonne pas, est avec nous sur notre chemin. Et alors, est-ce que ce texte rejoint un autre texte que l'on trouve aussi dans la Bible, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ? Oui, parce que ces deux textes, ils vont nous placer dans une situation de confiance par rapport à Dieu. La confiance, c'est une adhésion à Dieu au-delà de ce que je peux vivre moi, qui me semblerait nier l'existence de Dieu même. Quand je dis ça, je fais référence à une personne qui perdrait un être cher et qui dirait « si Dieu existe, j'aurais pas perdu cette personne ». Alors que même si Dieu n'existe pas, les personnes vont mourir quand même, on les perdra. Donc ça demande en fait à réfléchir sur Dieu, mais si on n'arrive pas à tout comprendre de Dieu, ce texte nous dit, voilà, en fait, dans mon voyage sur cette terre, Dieu est avec moi. Et je voudrais noter aussi que les personnes les plus éprouvées ne sont pas forcément celles qui vont remettre en cause Dieu. Et je pense qu'il y a une lecture très simple de ce texte. Une personne, un auditeur qui entendrait ce texte pour la première fois, eh bien, pourrait être encouragé par le simple fait que, voilà, on n'est pas seul dans ce parcours. Il est parfois difficile, mais Dieu est avec nous. Et vous savez, souvent, les personnes les plus déprimées sont pas celles qui vivent de grosses épreuves, mais celles qui supportent pas le quotidien. Dieu, en étant fidèle, il est un Dieu présent, et en étant un Dieu présent, il est un Dieu qui peut transformer notre quotidien. Je pense qu'on peut aussi retenir ça de ce texte. Inviter peut-être Dieu à entrer pleinement dans notre quotidien pour pouvoir vivre différemment notre vie et en particulier les épreuves.